voient, ils te disent « Ah, papa, ah, maman, grand-maman », la famille vient recevoir le mort qui va arriver au Olam Haba. L'âme, en fait, il est encore là, dans le corps. Et le mort, il voit tout ce qui se passe autour de lui. On rentre au jugement devant Dieu, qui est terrible. Il y a 3 juges. Comment on fait pour aller directement au paradis? Meilleure chose à faire une chouva totale avant de partir. Pas tout le monde peut rentrer en enfer. Ce jour est dédié pour la guérison complète de Claude Mordechai Ben Rivka Bezrat Hashem. La question de Israël. La question c'était comment ça se passe la vie après la mort, comment c'est le Olam Haba, comment se passe la vie après la mort, qu'est-ce qui se passe dans Olam Haba. Bon, d'abord la mort, et après la mort. La mort, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'étape où le type tout à coup il est allongé et le cœur ne fonctionne plus et le cerveau ne fonctionne plus. C'est une étape qu'on appelle oui mort. Il faut attendre quelques minutes parce que des fois il y a des morts cliniques et le type revient, d'accord. Avant de mettre dans la tombe, il faut attendre un peu quand même pour être certain qu'il est mort. En tout cas, on a ces critères-là. La cessation totale de activité cérébrale et cardiaque. Mais en fait, 30 jours avant cela, exactement à la minute pile, il y a des parties de notre âme qui nous quittent. Les tzlamim. Ce sont, on a 5 âmes, et les 2 âmes les plus hautes, elles ont des parties qui entourent ces âmes-là. Ces parties d'âme quittent le corps déjà 30 jours à la minute pile avant la mort. Et les grands tzadikim, ils savent quand ils vont mourir parce que 30 jours auparavant, ils ont senti, tac, c'est parti. Nous, on ne sent pas ce genre de choses chez nous, mais les grands tzadikim, ils arrivent. Ou des tzadikim peuvent voir. Il y avait le Stipler, le père du Raham Kanevski Zatzal, qui était un des grands de la Torah, Ruach HaKodesh, énorme, géant, etc. Un ange. Et un type qui venait le voir souvent. Et il était à moitié aveugle, le Stipler. C'est très content, il dit comme ça, je vais éviter de voir des choses interdites. Il était à moitié sourd, à moitié aveugle. Il est très content. Je n'entends pas la shonara et je ne vois rien d'interdit. Et le type vient le voir, il lui dit, mais qui es-tu? Il dit, mais je ne me reconnais pas. Non, je ne l'ai pas reconnu. Il dit qu'il était. Bon, ok, bon. En fait, 30 jours après, le type il est mort, parce que le Stipler le reconnaissait, mais parce que lui, il voyait l'âme. Puis les parties de l'âme sont parties, il n'a plus reconnu. Il y avait un grand tzaddik qui s'est aussi caché ici à Yerushalayim. J'ai vu une fois dans ma vie un kippour, à 4h du matin, il passait dans la rue. C'était, trou de mémoire, Rav Yosef, j'ai oublié son nom de famille. Il a été retrouvé mort chez lui à la maison, assis sur la chaise, avec son acte d'achat de la tombe, avec carte d'identité, tout ce qu'il faut pour tout, comme ça. Le front sur le... Ah, il savait qu'il allait mourir, il s'est installé, tout ça, chemin Israël, tac, pouf, voilà, terminé. Bon, ça c'est les grands tzadikim. Le Zohar raconte une belle histoire, que un jour, je ne sais plus si c'est Rabbi Yehuda, je pense, il voit son ami Rabbi Yitzhak, et il le voit un peu déprimé comme ça. Qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai vu mes tzlamim qui sont partis, donc je vois que je vais mourir. Je te demande de t'occuper de mon fils. J'ai un fils, je veux qu'il soit un Talmid Chacham, tu peux t'en occuper. Bon, mais pourquoi tu crois que tu vas mourir? Bien, on va aller voir Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est leur maître, l'auteur du Zohar. Bon, il marche pendant 30 jours. Le 30e jour, le jour où il doit mourir, ils arrivent chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il regarde par la fenêtre, il voit 3 personnes. Il voit Rabbi Yehuda, il voit Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak n'a pas, c'est le forgeron. Et au-dessus de Rabbi Yitzhak, il voit l'ange de la mort. Alors il va à la porte de chez lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, ok, je conjure, ne peuvent rentrer chez moi que ceux qui sont habitués. Rabbi Yehuda, tu rentres, Rabbi Yitzhak, tu rentres, toi, tu ne rentres pas, dehors. Tov. Rabbi Shimon Bar Yochai dit à Rabbi Yitzhak, repose-toi, t'inquiète pas, tout ira bien. Et il s'endort, Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Shimon se met à prier. Il se met à prier. Tout coup, on voit Rabbi Yitzhak dans son sommeil, tout coup, qu'il éclate de rire. Et il se réveille. Alors, qu'est-ce que tu as rêvé? Il dit, je suis monté là-haut et j'ai vu toute ma famille qui me recevait.
les gens, avant de mourir, il y a beaucoup qui voient cela encore à moitié vivant, d'accord? Ils voient, ils te disent, ah, papa, ah, maman, ah, grand-maman, la famille vient recevoir le mort qui va arriver au Olam Haba. Pas tous voient cela, mais il y en a qui le voient aussi. Alors, j'ai toute ma famille qui me recevait, ils m'ont dit, tiens, un endroit au Olam Haba, extraordinaire, on te montre ton endroit. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre comme ça dans l'Olam Haba. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai qui fait son effet. Et à ce moment-là, auparavant, pourquoi j'ai ri? Parce que je voyais l'ange de la mort qui a dit, c'est quoi ces tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai nous empêche de faire notre travail normal. Le type là, il doit partir, c'est l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne les sentent pas à l'entrée comme ça de la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour finir dans le ciel, on a dit, ok, on lui rajoute encore de la vie. Et j'ai vu comment l'ange de la mort, il est parti furieux contre Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors j'ai éclaté de rire. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, ok, c'est bon, alors tu es vivant. Tant que je suis vivant, tu restes vivant. Je me suis porté garant pour toi. Et à la fin du Zohar, on raconte la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il va dire là-bas, allez dire à Rabbi Yitzhak qui se prépare, nous partons aujourd'hui. Et il était enterré. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand on rentre chez Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas, ça tombe, il y a une cour. Exactement en face des lavabos pour les Tzeddaim, là-bas, il y a la tombe de Rabbi Yitzhak Napaha. Il est enterré là-bas, lui aussi, proche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout ça pour nous dire qu'il y a déjà une partie de l'âme qui part lors de la mort. Quand il y a la mort, que nous appelons la mort, donc cessation d'activité cérébrale et cardiaque, il y a beaucoup de parties d'âme qui partent, mais pas toutes. L'âme, en fait, il est encore là, dans le corps. Et le mort, il voit tout ce qui se passe autour de lui. Il paraît qu'il est extrêmement jaloux des vivants qui peuvent encore faire des mitzvot. C'est très très dur. Quand le vient dit, c'est une souffrance très grande, que pour lui c'est fini. Voilà, terminé. Tu pouvais encore agir, il y a quelques minutes pour encore répondre à Amen et Bracha, étudier une page de Gemara, faire encore une mitzvah, là c'est terminé pour toujours. C'est très dur. Et il entend tout ce qu'on dit sur lui aussi. Après on l'amène à la tombe et quand on l'enterre, il y a encore des parties supplémentaires d'âme qui vont partir. Il y a une chose qui s'appelle le chibut hakever. C'est une chose douloureuse, surtout pour les gens qui étaient habitués à tous les plaisirs de ce monde. L'âme, elle n'a rien à faire des plaisirs de ce monde. Celui qui aime les plaisirs de ce monde, c'est l'âme animale. Nous, ce qu'on appelle une âme animale, d'accord, le nefesh. Elle adore les plaisirs de ce monde. Tout ce qui est les filles, la bonne nourriture, dormir, s'énerver, enfin, toutes les pulsions animales. Maintenant, l'âme, elle n'arrive pas à quitter. Elle veut partir, elle n'arrive pas à quitter le corps. Alors c'est marqué qu'il y a 4 anges qui viennent, et qui prennent le corps, qui commencent à le secouer comme ça. Et c'est très douloureux pour que l'âme puisse quitter le corps. On appelle ça chibut hakever. On dit que c'est bien à la fin de la prière de la Hamida. Les anges leur disent, dis-moi ton nom. Et on oublie notre nom. Alors pareil, il y a ce goût-là à la fin de la Hamida, de dire un verset qui commence par la première lettre de notre prénom, et qui finit par la dernière lettre de notre prénom. D'accord? C'est une school-là pour se rappeler. Plus tu te rappelles vite, plus tu vas moins souffrir. Celui qui a la chance d'être enterré entre le midi juif. Le midi juif, c'est le zénith, le moment où le soleil est au sommet de sa course. Le vendredi après-midi, jusqu'au minuit juif du samedi soir. Minuit, c'est 12 heures après le zénith. C'est au milieu de la nuit, c'est le minuit juif, le samedi soir. Vu qu'il y a déjà la lumière de Shabbat, il n'y a pas chibut hakever. Il va dans la tombe et par la lumière du Shabbat, l'âme facilement, elle quitte le corps et elle monte. Et après, il y a des périodes. Il y a une première période de 3 jours, qui sont les 3 jours où la famille pleure le mort, où l'âme, elle est autour de la tombe. Après 3 jours, elle voit son corps complètement pourri, alors elle commence à monter et à descendre. C'est les 4 jours supplémentaires jusqu'au 7e jour. Après 7 jours, elle monte encore plus. C'est le 7e jour des doigts de deuil. Après 30 jours, il y a encore une autre partie qui est assise dans la tombe qui monte. Et après 12 mois, encore une dernière partie, ça correspond aux différentes périodes de deuil. 3 jours, 7 jours, 30 jours et 1 an. 12 mois pour être précis, pas 1 an, 12 mois. Et là, elle a fini, on va dire, la mort. Elle est morte. Mais il reste une petite... Oui? Quelle est la partie d'âme qui reste dans le... Alors, il reste néanmoins une petite partie d'âme sur les os, notamment sur un petit os qu'on a ici dans la nuque, qui a 3 noms. Niskoy, Bethuel et Luz. C'est les 3 noms de ce petit nonos qui, lui,
l'âme reste dans cet os jusqu'à Triatametim, résurrection des morts. Résurrection des morts, l'âme, notre âme très renforcée de lumière redescend dans la tombe et donne de la vie supplémentaire à la partie d'âme qui est restée sur les os et elle se lève. C'est pour ça que nous allons sur les tombes des tzadikim pèleriner. S'il n'y a que des os, à quoi ça sert de pèleriner des os? Parce qu'il y a une partie d'âme aussi qui reste là-bas, même plusieurs parties d'âme. Par exemple, on n'ira jamais pèleriner Rosh Chodesh, ni Shabbat, ni jour de fête. Pourquoi? Parce que l'âme, il y a des parties d'âme qui, ces jours-là, elles quittent la tombe et montent là-haut. Après, redescendent. Mais il y a une partie qui reste toujours, celle qui est sur le petit nonos, dans la nuque, qui n'est nourrie que de ce que nous mangeons à Seuda Revi'it, le 4e repas de Shabbat. Ça veut dire, après Shabbat, normalement, on fait encore un repas, après l'Avdallah, le soir, d'accord, avant que passe 4 heures depuis la sortie des étoiles, ou jusqu'à minuit. On mange, si possible, du pain, sinon des gâteaux, sinon au moins un petit quelque chose, en tant que 4e repas. Et ce 4e repas, c'est le seul qui nourrit le nonos, Betuel, Luz ou Niskoy, que nous avons dans la nuit. C'est très important de faire Seuda Revi'it. Il y a un rapport avec les tefilines. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'os et le nœud du tefilin? Je ne sais pas. Je pense que non. Mais je ne sais pas. Ça sera quoi de la nourrir? Pardon? Ça sera quoi de la nourrir? Si on ne la nourrit pas, ben, elle n'est pas. C'est-à-dire qu'on parle d'une nutrition spirituelle, d'un flux spirituel qui vient au nonos. S'il n'y a pas le flux spirituel, alors il n'y a rien. Il ne reste qu'un nonos. On ne peut pas matin avec un nonos avec une partie d'âme. Alors ça c'est la mort, ok. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on rentre au jugement dernier. Pas jugement dernier, au jugement après. Il y a un jugement dernier aussi en l'an 6000, c'est autre chose. On rentre au jugement devant Dieu, qui est terrible. Il y a 3 juges qui sont les grands de notre génération. Pour pas qu'on dise, bon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen qui sont nos juges. Vous n'avez pas connu Internet, il y avait la pornographie, c'était presque impossible de retenir longtemps. Mais des gens qui ont vécu à ta génération, ça va, nous la fait pas. Nous, on était dans ta génération, comme ça, ils vont nous juger exactement en fonction de tous les critères, les circonstances atténuantes ou pas de notre génération. C'est très dur. Ce jugement, il paraît qu'il est terrible. On parle des plus petits détails de rien du tout. Je raconte une petite histoire. Mon voisin, qui est un Ashkénaze carré, qui jamais parlait de choses pareilles. Il a fait une mort. Il a eu une mort. Il est mort, mais il est revenu. C'était le lendemain de Kippour. Il était pris dans une synagogue, et après Kippour, ils ont remis les vitres de la Hazrat Nashim, de la salle des femmes, comme ça, et ils l'ont mal remis. Et pendant il commence Magan Abraham, il s'est prosterné comme ça. À ce moment, une vitre de 300 kilos est tombée sur lui. S'il a été resté droit à ce moment-là, il serait mort sur le coup. Ça aurait ouvert la tête, terminé. Ça a ouvert aussi la tête, mais aussi le dos, etc. Et Baruch Hashem, il s'en est sorti. Et il ne m'a jamais raconté ce qui s'est passé. Et j'ai un type de la famille de mon gendre qui m'envoie de temps en temps des écrits et il me raconte une histoire. Mais d'après ce qu'il raconte là, on raconte un type qui a un très grand organisme de prêt, d'accord, c'est mon voisin, et tout ça. Et j'ai compris que c'était lui. Je lui ai dit, mais tu ne me racontes pas d'histoire pareille. Alors un jour, il me l'a raconté quand même. Alors il a dit que quand il est parti comme ça, d'abord il voit comme beaucoup de gens racontent ça, on voit comme ça un train qui va très très vite, comme ça. Et on le juge. Et on lui dit, est-ce que tu as une bonne raison de vouloir revenir? Il m'a dit, je veux revenir sur Terre. Tu as une bonne raison pour cela? Il dit, oui, dans 1 mois et demi, c'est le mariage de ma fille, je veux être présent. Éclat de rire. J'ai jamais entendu que quelqu'un pose la question, quoi. J'ai raconté ça déjà sur Internet, quoi. Il y a des éclats de rire dans Olam Haba, ils semblerait, je ne sais pas. Et c'est pas une bonne raison, ça, tu rigoles. Alors il a dit, écoutez, ça fait 30 ans que je m'occupe d'un Gmar. Un Gmar, c'est un organisme de prêt sans intérêt, qui aide énormément. Je crois qu'il est le Gmar le plus grand du monde, des millions, des gens qui mettent de l'argent chez lui. Et comme ça, l'argent travaille, pas pour faire des intérêts dans ce monde-ci, ça c'est interdit, c'est des intérêts dans l'Olam Haba, ce qui est très très bien. Donc il aide beaucoup, beaucoup de gens. Et il leur a cité le Ramchal, dans Mishat Yesharim, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, un des grands rabbins des derniers siècles, qui dit que lorsque quelqu'un fait du chesed, lorsque quelqu'un fait de l'aide, il aide son prochain, alors lorsqu'il est jugé, c'est pas... Dieu, il a 2 axes de jugement. Il y a l'axe de la bonté, du chesed, et l'axe de la justice.
C'est pas l'acte du chesed qui va dire à Dieu, Dieu il a fait du chesed protégeux, c'est l'acte de la justice rigoureuse qui, elle, va exiger qu'on le juge favorablement. La rigueur elle-même, elle dit, c'est logique, ce type-là, il a aidé, il faut l'aider, d'accord? C'est ça la justice. Donc il dit, en vertu du fait que pendant 30 ans, j'ai fait beaucoup de chesed, je demande à venir sur terre. Silence, c'est bon, tac, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, Marc n'a même pas compris ce qui s'est passé, parce qu'il a vu tout coup, il a vu au-dessus de lui l'ambulancier qui était là en train de s'occuper du vaccin, etc., etc. Il n'a pas très bien compris. Bon, il est revenu, et il était au mariage aussi de sa fille, auquel j'ai aussi participé. Donc on est jugé. Et là, on a jugé, il y en a qui vont directement au paradis. Comment on fait pour aller directement au paradis? Meilleure chose à faire une chouva totale avant de partir. Et comme on dit les sages d'Israël, éclate-toi toute ta vie. Va au Club Med, va en boîte, fais tous les péchés de ta vie, éclate-toi. Fais tchouva le jour de ta mort, tu as gagné les deux mondes. Ici, tu t'es éclaté, et après, tu as fait tchouva sur tout, tu vas au Olam directement. C'est la belle vie, tu as gagné les deux mondes. Mais ils disent, tu ne sais pas quand tu vas mourir. En fait, tchouva tous les jours. Donc, on ne peut pas s'éclater. Et on va faire tchouva tous les jours. Mais ça marche. Quelqu'un qui fait tchouva avant de mourir, et même quand il est agonisant, ça marche. Et il peut ainsi effacer ses péchés et arriver directement au Olam Haba. Autre moyen, souffrance. J'ai un élève qui habite aujourd'hui Marseille. Cette année, sa mère est décédée. Et elle est décédée pendant Shabbat à l'hôpital. Lui n'était pas là-bas. Mais la nuit, il est arrivé qu'elle était décédée. Et Motzei Shabbat, sa cousine qui garde le Shabbat aussi, l'a appelé et lui a dit, tu sais, j'ai rêvé de ta mère. Ils ont appris qu'elle était décédée en Motzei Shabbat, en sortant de Shabbat, mais j'ai rêvé d'elle pendant la nuit de Shabbat. Elle m'a parlé. Elle m'a dit, voilà, je suis décédée. Baruch Hashem, je vais très très bien. Je suis très très heureuse. Et je reviens bientôt parce que ma chère, il arrive. Pourquoi elle a été tellement bien? Parce qu'elle a énormément souffert avant sa mort. Elle a une sale maladie, des souffrances terribles. Et son fils m'a dit, on préférait même quelque part, on se disait, c'est mieux qu'elle meure plutôt que de souffrir comme elle souffrait. La souffrance, ça expie les péchés. Maintenant, mieux vaut souffrir ici que souffrir là-bas. Ici, une souffrance, elle répare des centaines de fois plus que là-bas. Là-bas, c'est un monde de rigueur totale. Donc, pour pouvoir expier les péchés dans l'Olam Haba, d'autant plus que tu comprends pourquoi tu souffres dans l'Olam Haba. Donc, il faut beaucoup plus de souffrance pour effacer un certain péché. C'est mieux de souffrir ici. Pour nous, c'est dur de penser ça. On dit on préfère pas souffrir ici et que tout, on réglera les comptes là-bas. Mais le Rav Chazal nous a raconté qu'il a un ami qui est le petit-fils du Rav Chaim Greinman. Rav Chaim Greinman, ça c'était un très grand sadique à Bnei Brak, très proche du Chazon Ish. Et son petit-fils a raconté au Rav Chazal, qui m'a raconté, qu'un jour ils sont allés, quand il était déjà très vieux, le Rav Greinman, ils sont allés au Kotel, ils ont prié, et lui, il est resté beaucoup plus longtemps que d'habitude. En repartant, il lui a demandé à la famille, pourquoi tu es resté plus longtemps? Il dit, je sais que bientôt je dois mourir, je suis déjà très très vieux. J'ai demandé à Dieu que je puisse aller au Olam Haba directement, sans passer par l'enfer. Je préfère souffrir ici. Quelques jours après, boum, il a eu un accident, une maladie, quelque chose, et il a énormément souffert. Et le petit-fils a dit, je voyais sur la tête de mon grand-père qu'au moment de plus grande souffrance, il était heureux. Il réparait, comme ça il partait au Olam Haba tout propre. Bon, moi j'avoue que je n'ose pas demander une chose pareille, souffrir ici pour... Be'erat Hashem, si on a la chance, si on aura cette chance Be'erat Hashem, Mashiach viendra et fera notre tikkun ici sur terre. Je pense que Mashiach fera en sorte qu'on sera complètement parfait et pas besoin d'aller en enfer. Tout cela est terminé, Be'ezrat Hashem. Donc il y a le jugement. Alors, il y en a qui vont directement au Olam Haba. Au Olam Haba, il y a plusieurs Olam Haba. Il y a celui du bas et celui du haut. On ne sait pas exactement ce que c'est parce qu'en fait, c'est Dieu lui-même. On va s'unir avec Dieu, avec une lumière divine. Dieu est la source de tous les plaisirs qu'il y a dans tout l'univers. Et c'est écrit qu'une effluve, une odeur du paradis, ça équivaut à tous les plaisirs de toute l'humanité, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin, de tous les temps en une seconde. On réunit tous les plaisirs de tout ça, hop, on fait une seringue, on te fait tac, le plaisir de tous les êtres humains, depuis toujours jusqu'à toujours, de tout le monde, c'est moins qu'au Olam Haba. Parce que ça, c'est encore terrestre, alors qu'Olam Haba, c'est Dieu lui-même. Et ça, il y a un Olam Haba bas et un Olam Haba haut. Après un an,
ou plus, ça dépend des cas, on passe dans un olam qui est plus haut, qui lui, c'est marqué que même les anges ne savent pas qu'est-ce que c'est. Parce que c'est la divinité elle-même, et c'est infini. Et là, il y a aussi des degrés, des degrés, des degrés, des degrés, des degrés. Donc, une histoire que je racontais souvent dernièrement ici, elle date d'il y a moins d'un an. Je connais quelqu'un de ma famille qui est marié avec un descendant Abu Hatsera, petit-fils de Baba Meir. Et c'était sa grand-mère, je crois. Il est Abu Hatsera par beaucoup d'endroits, d'accord? Sa grand-mère, c'était la femme de Baba Han. Baba Han, Rabbi Abraham Abu Hatsera, qui est le fils de Baba Haki, le frère de Baba Saleh. Baba Han, c'était donc le neveu de Baba Saleh qui habitait à Ramleh. Il était marié avec la fille de Baba Saleh, Madame Rouhama. Et il me raconte qu'il est mort assez jeune, ce rabbin. Et sa femme, lorsque vous voulez le voir, elle avait un portrait à la maison, elle dit « Viens me voir cette nuit ». Et chaque fois que je lui demandais, il venait lui parler en rêve. Et comme ça, elle communiquait avec son feu mari. D'accord. Et un jour, elle lui a dit « Et mon frère, Baba Meir, comment il va ?» C'est le fils de Baba Saleh qui était un grand, pour une heure, il faudrait que je dise grand rabbin. D'accord, énorme. Parmi Salam Bachaloum a dit, il devait être Mashiach, il connaissait toute la Torah. Baba Saleh, il est venu en 1930 et quelque chose comme ça en Israël, il a dit, j'ai vu aucun rabbin qui arrive au niveau de mon fils. D'accord, énorme. Alors, Rouhama demande à son mari, et dis-moi, et mon frère, comment il va? On lui dit, ton frère, tu crois que je le vois? Il est pas du tout dans la même, on n'est pas dans la même cour, d'accord, pas dans la même sphère. Donc aussi, dans l'Amaba, il y a des degrés, des degrés, des degrés, des degrés. Attends, dans l'Amaba, on avance, on monte sans cesse, on monte infiniment. Bien sûr, il y en a qui montent tous les jours 1 millimètre, puis il y en a qui montent tous les jours 10 000 kilomètres, aussi en qualité, ça peut être beaucoup plus grand. Ça, c'est la bonne partie. On va commencer maintenant les mauvaises parties. Il y a celui qui a des péchés, alors il y a des purgatoires, des choses qui vont faire en sorte de réparer les péchés. Alors il y a l'enfer. L'enfer, c'est il y a des sensations là-bas d'être brûlé. Il y a 7 degrés d'enfer. Chaque degré, le degré le plus haut, le plus sympa, c'est le feu là-bas, il est 60 fois plus fort qu'ici. Tu peux essayer de voir comment ça fait. Tu prends un briquet, tu mets pas longtemps, 3 secondes sur ton index, dessous. 60 fois plus fort, le premier niveau d'enfer. Et des fois, ce n'est pas que l'index, c'est tout le corps pour des années chez Mishmor. Deuxième, c'est 60 fois plus fort que le premier. Troisième, 60 fois plus fort que le deuxième, etc. Comme ça, on descend sans cesse. Et l'enfer, c'est aussi des enfers de glace. Celui qui était chaud pour faire des péchés, alors on le chauffe dans le feu. Celui qui était froid pour faire des mitzvot, alors on le refroidit dans la glace. Maintenant, savoir que l'enfer, c'est la meilleure des choses qu'il puisse y avoir, parce que l'enfer, c'est le billet pour Olam Haba. Quand quelqu'un rentre en enfer, il sait que quand il sort, il rentre au paradis. Pas tout le monde peut rentrer en enfer. Pour être plus précis, on a plusieurs parties d'âme. On a entre autres 5 parties d'âme, mais elles-mêmes, donc Nefesh, Ruach, Neshama, Ha'echida, qui elles-mêmes sont partagées aussi en 5. Maintenant, tu peux avoir une partie de ton âme qui est au paradis, une autre qui est en enfer, une autre encore d'autres purgatoires. Ce sont des parties différentes. Alors, celui qui rentre en enfer, c'est certain que quand il sort, il va au Olam Haba. Mais il y en a qui ont d'autres programmes, notamment Kafakela. Kafakela, c'est l'âme qui est projetée d'un endroit à l'autre dans le monde, poursuivie par ses péchés. Et toutes sortes de programmes, dont le Gilgul, il semblerait que nous, on a hérité de cela, être réincarné sur Terre. Ça, c'est le pire. Pourquoi? L'enfer, c'est comme une tache. Un tache sur un habit, on prend l'habit, on le met dans la machine à laver, il sort propre, il va au paradis. Des fois, l'habit est complètement déchiré. Quoi ça sert de mettre ça, un habit pareil dans la machine à laver? Il faut le renvoyer à l'usine pour le recoudre. C'est renvoyer de nouveau sur Terre, refaire. Et pourquoi c'est mauvais? D'abord, la vie ici, elle est dure. Et ensuite, des fois, on vient pour réparer un truc et on en casse 100. D'accord? C'est pas forcé que tu vas réparer. Ici, tu as libre arbitre. Et tu as des pulsions
quelqu'un, des fois, il revient réparer un certain péché qu'il a fait. Ben, il a les mêmes pulsions qu'il avait dans le Gilgoul passé, très fortes de faire ce péché. Il doit se retenir, et lui ne connaît pas son passé. J'ai un ami qui enseignait au Machon Lev. Il y avait là-bas quelqu'un qui se souvenait de son Gilgoul. C'est très rare des choses pareilles. Il était en Allemagne, un homme très très riche. Il kiffait la vie un max. Et après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il est très pris dans les camps. Il se souvient comment il a été gazé à Auschwitz. Il se souvient de ça. Et mon ami qui m'a raconté ça, que lui, il raconte tout ça, d'accord? Il dit, et heureusement qu'il se souvient, parce qu'avec tout ce qu'il sait, qu'il est revenu en Gilgoul, tout ça, il a des pulsions de profiter des plaisirs de ce monde phénoménales. Il faut le retenir, ce type-là. Bien il sait pourquoi il est revenu ici, d'accord? Donc le Gilgoul, et il semblerait qu'on est tous, nous ici, des Megoulgalim, des réincarnés. Donc on est les ratés des ratés. Mais on a la chance qu'on verra Mashiach Bezrat Hashem. C'est le grand plus de notre génération. Il y a des fois une chose qui s'appelle Ibur Neshama. On finira avec cela. Ibur Neshama, c'est à peu près ce qu'on appelle dans les banques investissement à capital garanti. Tu ne prends aucun risque, tu ne peux que gagner. Une âme, elle monte dans la Maba. Plus elle monte, plus elle rapproche de Dieu, plus son carburant pour monter, c'est les mitzvot qu'elle a fait ici sur Terre. Maintenant, les mitzvot, il y a des degrés. Tu as fait une mitzvah pour réussir ton bac. Bon, c'est valable, mais ce n'est pas une mitzvah de haut niveau. Tu as fait une mitzvah pour devenir riche. Bon, aussi. Après, tu as fait une mitzvah, pas pour ça, mais tu as fait une mitzvah pour Olam Haba, pour que tu aies un beau paradis. C'est déjà mieux. Mais ça, en fin de compte, c'est pour toi. Tu fais une mitzvah maintenant, moitié paradis, moitié pour amour de Dieu. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Tu as fait une mitzvah en pureté totale, en sainteté totale, rien qu'amour de Dieu. C'est une mitzvah qui était dure à faire. Ça, c'est les meilleurs mitzvot. D'accord? Dure et entièrement. C'est très rare qu'on puisse faire une mitzvah entièrement pour Hachem, sans que nous, on prenne un petit intérêt. Mais en fonction de cela, tu montes plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et des fois aussi, il te manque une certaine mitzvah. Il y a 613 mitzvot, il faut toutes les faire. Même celles qu'on ne peut pas faire, au moins étudier le sujet. Il te manque, qu'est-ce que j'en sais, moi? Shiloh Haken, tu n'as jamais renvoyé la mère pigeon au-dessus du nid de ses enfants. Tu n'as pas fait cette mitzvah. Olam Haba, là-bas, il y a un palais qui s'appelle Shiloh Haken. Tu veux rentrer? Non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Pourquoi? Tu n'as pas fait la mitzvah. Et tu vois, les gens là-bas, ils kiffent. Oh, c'est un palais extraordinaire. Tu veux rentrer? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Il faut revenir sur Terre. Mais revenir sur Terre, quoi de nouveau? Naître, les mots dedans, aller à l'école, faire le bac, tout ça pour une fois. En plus, tous les risques, si je fais des péchés, j'ai retenu toute ma vie, je me suis retenu, c'est difficile. Mais néanmoins, les Mkoubalim, les Kabbalistes disent qu'il faut revenir tant qu'on n'a pas fait les 613 mitzvot. Hein? Ouais. On ne peut pas tout faire, il y a des mitzvot qui concernent. J'ai dit que celles qu'on ne peut pas faire, il faut au moins étudier. Et les Kohanim, tout Matahara, toutes les choses qui ne nous concernent pas à nous, il faut au moins étudier ce sujet-là. Ok, alors le type, il veut parvenir sur Terre. À plusieurs solutions. Il y en a une, pour que tu veux parvenir sur Terre, j'ai peur de nouveaux péchés. Tu m'as renvoyé maintenant à Paris, la Easter, les femmes qui sont à moitié pas habillées, la Touma, la Shonara, c'est difficile. Ok, alors je t'envoie, mais je vais t'empêcher de pécher. Tu ne pourras voir aucune femme non pudique. Tu ne pourras dire aucun lachon hara. Le type va naître sourd, muet et aveugle. Pour les parents, c'est terrible. Et Dieu envoie ça pour des bonnes raisons. Mais le type, c'est un sadique. Il est venu ici, mais il ne peut pas pécher. Donc il fera la mitzvah, je ne sais pas comment il fera Shuvah Hakem, peut-être non, notre mitzvah d'accord, il fera. Mais le fait qu'il ait des limites dans sa santé physique, qui lui empêche de faire des péchés, c'est une protection de Dieu, parce qu'il est venu réparer certaines choses, pour pas qu'il repêche. Le capital garanti, c'est autre chose. On appelle ça Ibur Neshama, ça veut dire tomber enceinte de Neshama. Toi, tu vas faire la mitzvah de Shiloh Haken, renvoyer la mère pigeon de ses œufs. Vient l'âme de Daniel Cohen, qui vivait à 300 ans, qui est déjà monté très haut, et qui lui manque cette mitzvah, elle rentre dans toi, et tu sens tout à coup la pêche, comme ça tu ressens une aide sainte comme ça de faire la mitzvah, elle va t'aider à faire la mitzvah. Alors lui, par le fait qu'il t'a aidé, il devient bénéficiaire de la mitzvah qu'il n'a pas faite, parce que c'est comme s'il l'a fait, il t'a aidé. Et toi aussi, tu as été aidé par des forces supérieures pour la faire. L'avantage est que, si en route maintenant pour aller envoyer la mère pigeon, peut-être que tu as une fille
une modèle top qui passe dans la rue et hop, tu la regardes, ce qui est interdit, à ce moment, son âme, elle quitte ton corps pour pas qu'elle fasse le péché. Donc, c'est un moyen de faire des mitzvot sans faire de péché. Ça s'appelle Ibur Neshama. Voilà, messieurs, on va s'arrêter ici. B'ezrat Hashem, Mashiach viendra, fera notre réparation ici facilement, sans que besoin ni d'enfer, ni de rien du tout, ni Gilgul. On sera tout propre, on va se rapprocher de Dieu sans cesse. Amen va Amen. Baruch Adonai, l'olam, Amen va Amen.